trouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur Dieu notre Père, donateur de tous les dons excellents, ce qui est visible et invisible, venons dans ta présence pour te dire un grand merci de la grâce, de la bonté, de la protection dont chacun de nous a été objet. Depuis le dimanche, Seigneur, nous avions été dans ce concert béni et nous te disons merci pour cela, Papa. Assiste-nous maintenant, Jésus, sur ce que nous allons parler ce soir. Nous avions dit que c'était une journée de prière. Nous prierons pour quelqu'un, nous prierons pour un frère, nous prierons pour une soeur, pour son élévation, pour son élévation, pour sa montée dans les bénédictions. Ainsi assiste-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous allons donc demander à tous nos frères et sœurs de se mettre debout. Et nous allons lire donc dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Nous allons commencer à lire depuis le verset 5. On dit ceci. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table. Et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années. Au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beltsatsar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, et Anania de Mishkaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et les vins qui leur étaient destinés. Et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence en toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les sons. Et Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. C'était le régime alimentaire qui détermine ton élévation ou encore une fois ta destruction. Le régime alimentaire détermine soit ton élévation ou encore ta destruction. Nous avons vu que le corbeau avait un régime alimentaire qui l'a mené à la mort. Mais plutôt la colombe avait un régime alimentaire qui l'a mené dans les hauteurs. Ça l'a mené dans des dimensions avec Dieu. Et nous avons vu pendant les jours passés, à partir déjà des vendredis, nous avions parlé sur les régimes alimentaires équilibrés. Comment nous devions manger équilibré. Il y a toute une variété de nourriture. Parce qu'un homme qui mange équilibré ne peut pas avoir de problème de santé. Il ne peut être qu'élevé dans sa santé et dans tout ce qu'il est. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous a donné le régime. Il nous a donné les 3 jeunes gens, les 4 plus. Il fallait qu'on puisse voir le régime alimentaire des jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils allaient manger? Qu'est-ce qu'ils allaient boire? Parce que pour le roi, la nourriture faisait la santé, de l'embonpoint, un bon visage. Parce que si tu es appelé à assumer de grandes responsabilités, il te faut aussi un beau visage, un bon embonpoint, une bonne santé. Et le roi savait que la nourriture, l'alimentation peut t'amener dans de hautes sphères de l'État, peut encore te faire sombrer. C'est comme cela que le roi a appelé ces jeunes gens qui étaient des tribus royales, qui étaient des familles royales. Il a demandé à ses eunuques qu'on amène ces jeunes gens à manger sur sa table. Mais Daniel, qui était chrétien, a refusé de manger n'importe quoi. Le film, la télévision, la saleté, il a refusé. Il dit, pour ce qui est de moi, je n'aimerais manger que des légumes et de l'eau. Donnez-nous 10 jours en train de manger seulement des légumes et de boire de l'eau et laisser les autres enfants qui veulent prendre le vin, qui veulent manger de la viande dans la table du roi. Et amenez-nous au jour J. Nous allons voir comment seront notre visage et le visage des autres. Gloire à Dieu, parce que le jour J arriva. Selon la Bible, la nourriture que Daniel buvait avec ses frères, qui était simplement des légumes et de l'eau, des légumes pour digérer, l'eau qui typifie la parole. Voyez frère, on digère la parole par la prière. Les légumes sont faits pour digérer. Alors frère, madame dit, quand nous recevons la parole, nous devons arroser cette parole par la prière pour bien les digérer.
vois, ces deux choses-là ont amené Daniel dans de hautes sphères. Gloire à Dieu. Ce que tu manges peut t'amener haut ou peut même te ramener en bas. Frère dit ceci dans la prédication. Dieu parla à Moïse. Péché lundi le 31 8 53. Lundi 31 août 63. Paragraphe 55. Il dit qu'est-ce qui cloche chez moi ce soir? Après tout, permettez-moi de vous dire, mon frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil de l'ancien temps. À la Saint-Paul et de la Bible. Du Saint-Esprit revenant dans l'église. Une fois de plus, amen. On l'a nourri de cela pendant 10 jours. Un peu de poids dans un pot, les petits haricots. Les petits pois. Je ne sais quoi c'était. Rien d'engraissant. Dans tout cela, la chose suivante, vous savez, on a fait venir Daniel et les autres, ils les ont examinés, tous les jeunes gens. Et quand ils ont fait venir le frère Daniel, oh là là, ce jour était rose. Il était tout à fait rond et engraissé au possible. Toi, rouge-gorge, toi, frère de l'Istamera, et les autres frères de papa qui nous mange l'aliment prouvé par Dieu. La nourriture spirituelle autant qu'on veut. Il y a un exercice qui arrive. À la fin du confinement, nous allons voir si tu es potelé. Nous allons voir si tu as des roses de jour où tu vas retourner dans le monde. Qu'est-ce que tu manges? Ce que tu manges t'élève ou te ramène en bas. Oui, frère. Est-ce que pendant ce temps tu profites de beaucoup prier? Est-ce que tu profites de jeûner? Parce que tu n'as rien à faire. Écoutez ce que les prophètes disent. Quand ils ont fait venir le frère Daniel, oh là là, ce jour était rose. Il était tout à fait rond et engraissé au possible. Alléluia. Il a dit, dites donc, je pense que chaque fois qu'on mettait ce petit poids le petit pot de poids là devant Daniel, Dieu tendait la main, prenait une boîte de vitamines et déversait toute la chose là-dedans. Amen, alléluia. Rabbanam dit chaque fois que Daniel mangeait des légumes, Dieu au ciel déversait des vitamines. Ah bon, Mawete c'est un peu trop. Tu peux dire c'est ma vitamine. Parce que beaucoup de jeunes gens ne comprendront pas les vitamines de Mawete. Dis c'est ma vitamine. Amen. Dieu déversait des vitamines à l'intérieur. Frère, je voudrais parler. Ce soir, nous allons faire une prière de vitamines. Une prière d'élévation. Parce que je vous ai dit que pour qu'un oiseau... Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vais le dire maintenant. Vous savez, même pour que les oiseaux commencent leur migration, quand ils veulent commencer leur long voyage, ce que tu manges, c'est ce qui te procure la force pour aller loin ou s'arrêter en cours de route. Il n'y a pas de station service pendant que les oiseaux sont en train de circuler. Il n'y a pas de boutique en cours de route. Vous êtes dans les airs. Un voyage continu. Tu ne peux pas t'arrêter à chercher donc. Tu dois
manger avant le voyage. Parce que les vitamines que tu manges, c'est ce qui va endurcir les ailes. C'est ce qui va donner de la force aux plumes. C'est ce qui va te donner aussi la force de progresser loin. C'est pourquoi il y a dans les voyages là des migrations des oiseaux. On retrouve d'autres oiseaux morts en cours de route. Nous prions Dieu que tu ne meurs pas. Mange la parole. Inonde-toi de la parole. Écoute les bandes et continue ton voyage. Certainement que tu ne vas pas tomber en cours de route. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit ceci. La foi éprouvée au fil de temps. Péché le 35-58. Eh bien, si les gens mettaient, si l'église mettait plus de foi à l'œuvre, vous verriez plus de choses arriver dans l'église. Les pasteurs peuvent se tenir là le dimanche matin. Ils peuvent se tenir là le dimanche soir. Ou n'importe quand ils prêchaient de toutes ses forces sur la foi. Dans un puissant message. Et si les membres ne reçoivent pas ce message, ils ne commencent pas ensuite à la mettre à l'œuvre, ça va carrément tomber. Et les oiseaux du ciel vont ramasser ça. Voyez-vous? Faites la sortie. Mettez-la à l'œuvre. Dieu veut que vous fassiez ça. Or la foi, il y a toujours une expérience qui accompagne. Comment sera-t-il possible ce soir? Je vous dirai à vous femmes qui êtes ici, qui avez des petits canaris et autres que vous aimez les petits animaux domestiques. À quoi servirait-il que vous leur donniez toutes les vitamines possibles au moyen des graines pour qu'ils aient des os et des os très solides et des belles ailes et tout? Si vous les gardez tout le temps, voyez-vous, c'est inutile de lui donner des vitamines si vous voulez le garder en calme. Il n'a pas besoin de vitamines pour avoir des ailes solides, car il n'aura jamais l'occasion de les utiliser. Nous parlons ici aux gens qui écoutent, mais qui sont toujours des petits enfants. Nous avions parlé des temps difficiles vont venir. Tu n'es pas simplement là chercher où est le pasteur. Où est le pasteur? Comme beaucoup de frères ils le disent, nous sommes dans la joie parce que toi tu es là. Le problème est arrivé, toi tu es là. Ça veut dire quoi? Il y a le pasteur Timba. C'est arrivé mais il est à Lubumbashi. Ça peut arriver que je sois aussi ailleurs. Est-ce que les vitamines que tu manges, c'est pour que tu restes seulement dans la cage? Les ailes que tu as, c'est pour t'exercer à monter plus haut. Tu ne vas pas seulement être là. Je n'ai pas mangé. C'est le pasteur qui doit donner. Mon Dieu, quel est le message que tu as cru? Essaye d'expérimenter les dieux que tu as. C'est inutile de prendre des vitamines si seulement si vous gardez l'oiseau en cage. Il n'a pas besoin de vitamines pour avoir des ailes solides, car il n'aura pas jamais l'occasion de les utiliser. Utilise les ailes de la foi. Utilise la puissance du message. Il avait dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné ni mendier son temps. Expérimente le Dieu de Branham. C'est un meilleur moment de l'expérimenter. Vous avez entendu, je suis en train de parler de vitamines. Oh my. Alléluia. Les vitamines sont très importantes. Les vitamines sont très importantes dans la vie d'un homme. Amen. Vous savez, il y a même de certaines choses que parfois beaucoup d'entre nous,
Nous avons dans le message. C'est une manière erronée de comprendre le message. Écoutez un peu cette chose ici. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication sur ta parole. Et ce dimanche aussi 5:51. L'Africain ne connaît pas ce qu'on appelle des vitamines. Quand on parle de vitamines, l'Africain dit toujours c'est pour les blancs. Or Dieu a créé le métabolisme humain afin d'être contrôlé par les vitamines. Chaque vitamine agit sur des membranes, des parties vitaux, des parties vitales du corps humain. Manque de vitamines, carence de vitamines, c'est ce qui te fait tomber malade. N'êtes-vous pas étonné de voir des blancs? Nous qui parlons l'Afrique est bénie. Nous avons l'ozone. Nous sommes bénis. Mais il est très difficile de voir un Africain qui vous tape 120 ans. Mais les blancs, il y en a ceux qui font 120 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culture des vitamines. Nous ici, quand on parle de vitamines, c'est pour les blancs. Et même ceux qui sont dans les messages, ils ne connaissent pas les vitamines. Eh, mais Dieu soit béni. Parce que le message est venu nous restaurer. Je disais sur ta parole, du 651 paragraphe 6. Il y a quelques temps ici, on était à table à Fresno avec certains de mes bons amis. J'étais très mince à l'époque. On était très mince. Une dame voulait m'aider. Elle est venue et elle a dit, Frère Branham, prenez ceci. Et c'était un médicament. J'ai regardé cela et j'ai dit, eh bien je ne voulais pas la blesser pour ça. Et je ne prends pas beaucoup de médicaments. Comme beaucoup d'entre nous nous le disons. Frère, la foi suffit, Dieu va faire quelque chose. Je ne peux rien prendre. J'ai dit, et j'ai dit, c'est très bien, et bien, très bien. Et un médecin était assis là juste à mes côtés. Il a dit, faites-moi voir ce que c'est. Et il a examiné. C'était une espèce de vitamine. Et le médecin a dit, Frère Branham, a-t-il dit, ce n'est pas un médicament. Il a dit, c'est une vitamine. J'ai dit, eh bien, pas. Vous voyez, c'est très bien. J'ai dit, un médicament, c'est bien. Et j'ai dit, je n'ai pas l'intention de considérer quoi que ce soit qui aiderait quelqu'un d'autre. Non. Tout ce qui vous aidera, je soutiens cela. C'est vrai. C'est la miséricorde. Et j'ai dit, je ne considère pas cela comme médicament. C'était après tout un médicament. Et il a dit, mais voici ce qu'il y a à faire. Il a dit, notre terre est devenue très pauvre. On en a retiré toutes les vitamines. Au point qu'elle est actuellement artificiellement fertilisée. Et au point qu'en mangeant, nous ne consommons pas la quantité de vitamines qu'il faut. Peu importe la quantité de nourriture consommée, ce n'est qu'une masse. Et il a dit, nous ne consommons pas de vitamines. Et tout le monde devait prendre ces vitamines. Demandez à nos soeurs, maman dans les maisons. Est-ce que tu donnes à tes enfants des vitamines? Ce ne sont pas des médicaments, c'est des vitamines. Pour combler l'équilibre, le métabolisme. Il y a des vitamines. Quand tu donnes à ton enfant, même quand il joue avec les autres, il ne va pas commencer à tomber comme une fleur. Les os sont renforcés. Les calories
sont renforcés. Tout est question de vitamines. Vous voyez un gaillard, mais on le bouge seulement comme ça, il est tombé. Et il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque de vitamines. Ici là je demande même pardon à mon vieux Samuel Baoya, parce qu'à un certain moment il me parlait un peu de compléments alimentaires. S'il me suivra, vieux, pardonne-moi. Frère Branham m'en parle. Frère Branham m'en parle. Les compléments alimentaires, là, moi je me disais, je n'en ai pas besoin. Oh, ce que nous mangeons n'est pas vitaminé. Frère Branham me dit, quand le message dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. En d'autres termes aussi, Frère Branham me dit, nous ne mangeons que de la poussière. Parce que les arbres, des légumes, tirent des vitamines, des minéraux qui viennent de la terre. En planter des légumes, planter de ceci, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est l'enrichissement du sol en vitamines. Si le sol est vitamineux, alors les légumes aussi seront bien. C'est ce qui fait que nous ne mangeons pas vraiment des légumes, mais nous mangeons le sol. Nous mangeons la poussière. Poussière, retourne à la poussière, mangeant la poussière. Gloire à Dieu. Il faut chercher. Voyez, Frère Branham, qui est celui-ci? Prêcher les 4h10, 50 heures le matin. Il n'y a pas longtemps, j'étais ici, j'étais par ici, Uchen Léo. Il y avait là une fille qui travaillait chez l'apothicaire. Ici chez l'apothicaire. Et je suis entré là-bas pour acheter une certaine chose pour mes enfants. Pour acheter des vitamines. Frère Branham acheter des vitamines pour ses enfants. Ça c'est un cours rapide. Dieu a donné 13 vitamines pour l'évolution de l'homme. Et ces vitamines sont liées à chaque consommation, au bien-être des oreilles, des yeux, des dents, des cheveux, des os, des muscles, du système immunitaire, le sang, le cœur. Toutes ces 13 vitamines sont faites pour pouvoir renforcer la vie de l'homme. Alléluia. Amen. J'ai même un petit schéma ici que je vais donner aux frères. Et ils vous donneront ces différentes vitamines et ce qu'ils font dans le corps humain. Parce que Branham nous dit nous devons consommer des vitamines. Nous avons même des vitamines A qu'on trouve dans les persils, dans les abricots, dans les épinards, dans des oseilles. C'est des choses que tu dois manger. Des mangues, des courges, des choux. Tu n'es là qu'à manger tous les jours la même nourriture. Apport en vitamine 0. Il y a la vitamine D. Il faut se mettre parfois au soleil. Il ne faut pas seulement fuir tout le temps. Il fait chaud, il fait chaud. Dans le soleil, il y a des choses qui rentrent dans le corps qui renforcent les vitamines D. Il y a aussi les jaunes d'œufs, les champignons. Tout cela te donne des vitamines D. Nous avons des vitamines B1, B2, B3, B5, B8, B9.
Vous voyez, il y a la vitamine C, la vitamine E, vitamine D. Voilà toutes ces vitamines-là. Ça agit dans le corps. Alors quand Daniel mangeait, Dieu saupoudrait quelques vitamines pour son bien-être. Alléluia. Amen. Et je voulais dire à quelqu'un, Frère Branham me dit, pour avoir beaucoup d'apports en vitamines, ça c'est un conseil que nous allons donner à nos soeurs qui parfois ont des grossesses. Frère Branham dit, chaque fois qu'une femme est grosse, dès que tu sens l'envie de quelque chose, mangue, s'afou, quoi que ce soit, il faut manger. Ce n'est pas toi, c'est le fœtus à l'intérieur. Il y a besoin de vitamines. Parce que s'il manque les vitamines à ce niveau, c'est fini. Quand il sort, il y a besoin de moyen idiot. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois les choses? Manque de vitamines. Nous mettons au monde parfois des idiots par manque de vitamines. Parce qu'il y a des vitamines qui renforcent le cerveau, la mémoire. Comme toi tu n'as pas mangé ça, l'enfant qui sortira, tu dis le nom de notre prophète, c'est Branham. Après 2 jours tu lui poses la même question. C'est quoi? Il s'appelle comment? Il a oublié. Il y a même des enfants qui sont courts de taille. C'est juste ce manque de vitamines. S'ils pouvaient manger des bonnes vitamines, ça va même entrer jusque dans l'ADN. Il y a des os, il y a des fromages, il y a des vitamines qu'on trouve dans les fruits secs. Et beaucoup d'entre nous ne connaissons même pas ce qu'on appelle le fruit sec. Écoutez, récupérez votre enseignement ici à l'université branhamique. Ouais, ce qu'on appelle le fruit sec, c'est des fruits que tu peux mettre dans ta poche sans être mouillé, point très. Arachide, cacahuète, tout. Ouais, c'est ça qu'on appelle le fruit sec. Il y a aussi des vitamines qu'on trouve dans le fromage. Vous avez des enfants qui portent des lunettes avant l'âge. Ils n'aiment pas le fromage. Ils n'aiment pas le lait. C'est aujourd'hui là, tout l'après-midi que j'étais en train de penser. Quand moi j'étais petit, je n'aimais pas manger le thé avec le lait. Donc j'ai vu comment j'ai détruit mes yeux. J'ai commencé à porter des lunettes avant. Par manque de vitamine A. Donc tu vois, tu es malade parce que toi-même, tu n'as pas ajouté de la vitamine. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, montons un peu dans le compte à rebours. Mes soeurs, il faut chercher des vitamines. Et ici je demanderai un peu au pasteur Mathieu, lui qui est chimiste et biologiste, parce qu'il est maître dans l'art des vitamines. Il connaît les vitamines. Il dit, mon cher, ça c'est pour les dents, ça c'est pour les os, les phytosanitaires. Et comme j'ai l'habitude de lui dire, toi, si tu n'étais pas pasteur, tu serais là avec un cabinet médical traditionnel. Il pourrait un peu nous faire une vidéo en rapport avec les vitamines. Le pasteur Mathieu, quand on voyage, il a toujours un lot de vitamines. Que Dieu te bénisse. Parce que tu avais vu les choses sans même la citation. Nous aussi, par la grâce de Dieu, on va te suivre avec la citation. Gloire à Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le compte à rebours, paragraphe 65, prêché dimanche
Le 9-2, c'est 64. Il parle de 2 brebis qui sont dans 2 églises. Ou 2 brebis qui sont dans 2 fermes. 2 veaux qui sont dans 2 fermes. Il dit c'est comme ce petit veau qui une fois est sorti de l'étable. Raconte-t-on. Et qui était bien gras et rondelet. Il bondissait de joie. Et il avait un très bon fermier qui le nourrissait bien. Et il était tout rondelet et plein de vitamines. Il y avait par là un autre vieux fermier paresseux. Même quand nous prêchons sur internet, les gens sont contre nous. Frère, laissez-nous donner des vitamines à nos brebis. Si toi tu es paresseux, c'est ton problème. Laissez-nous nourrir quelqu'un. Laissez-nous donner des vitamines à quelqu'un. Quand l'épreuve va sortir, quand l'épreuve terminera, écoutez ce que Branham dit. Un vieux fermier paresseux, il avait un petit veau qui était aussi né dans les tables de son tabernacle. Et qui alors n'avait rien d'autre à manger que de mauvaises herbes. Quand il était sorti, il était si faible qu'il pouvait à peine se déplacer. Et chaque fois que le vent soufflait, il l'entraînait de côté. Il voyait ce petit veau gras qui bondissait de joie. Il se tapait du bon temps. Vous savez, il regardait à travers les fissures de la clôture. Et il disait, quel fanatisme! Ce n'est pas du fanatisme. Ils sont en train de manger la parole avec la vitamine B, avec la vitamine F. Parole faite de chair. Et toi tu ouvres la clôture, tu continues de dire c'est des fanatiques. Ce ne sont pas des fanatiques. Ils sont en train de manger. Il était plein de vitamines. Il n'était pas étonnant qu'il puisse bondir de joie. Frère, aujourd'hui, cher pasteur, je te demande, donne de la nourriture à tes frères, à tes enfants, par n'importe quel moyen. Fais-le pour que quand le vent va venir, qu'il ne soit pas le bitomba. Le maboua. Il tombe par manque de vitamines. Moindre démarche crue. Moindre démarche crue. Pourquoi il n'a pas été vitaminé? Ça me donne l'inspiration d'une chanson. Être vitaminé. Moi live, je bénis le Seigneur. Il m'a donné la vision de ne pas arrêter de prêcher. Je n'arrête pas. Ce n'est pas vous qui êtes mon chef. Mon patron, c'est celui qui vit aussi. S'il y a un travail qui n'aura jamais de retraite, c'est ce travail ici. Pourquoi je le fais? C'est pour que les faux, les rouges-gorges tabernacle, soient en forme, vitaminés. Qui est celui qui donnait la vitamine? Les bergers. Voyez? C'est le berger. Quel genre de nourriture tu donnes à ton peuple? C'est ce qui déterminera leur force. Frère, je vous dis, il y aura des églises après cette épreuve. Il ne va plus avoir de brebis. Tous. Maboua. Ils vont tomber. C'est le berger.
aimé. Alléluia. Amen. C'est le berger. Et puis moi j'ai comme principe de prêcher tout ce que Branham a dit. À l'intérieur il y a toutes les vitamines. Il dit Jésus ne manque à aucun rendez-vous. Prêcher le 18 464 paragraphe 4 il dit. Eh bien lorsque nous voyons le ministère croître, exactement comme nous croissons, pour entrer dans un jour parfait, pour devenir une église parfaite. Nous avons commencé juste comme nous disions ce matin dans notre aimable petite communion. De ce matin, nous avons certainement passé des moments merveilleux. Je remercie les frères pour leur collaboration. Je dois serrer la main à plusieurs d'entre eux. Ces braves hommes qui sponsorisent cette série de réunions, qui nous ont fait venir ici pour nous. Cela montre. Il y a eu des pasteurs qui ont organisé des réunions pour que Branham prêche. Frère Branham dit cela montre qu'ils s'intéressent à leurs fidèles. Ce sont des bergers et ils sont intéressés à leurs brebis. Et ainsi je suis. Je suis reconnaissant que certains de ceux, tout berger aime nourrir ses brebis des vitamines. Que tous les frères de rouge gorge soient vitaminés. Donnez-moi un amen vitaminé. Mangeant la parole. Pas de répit, on s'arrête pas. Ce n'est pas le coronavirus qui doit nous arrêter. Si c'est une maladie couronnée, nous aussi nous couronnons Jésus. Roi des rois. C'est le berger. C'est la maman qui cherche les vitamines pour son bébé. C'est le pasteur qui cherche les vitamines pour ses brebis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Nous avons beaucoup de requêtes. Frère, je me suis enfermé toute la journée. Je suis allé chercher les vitamines pour ton problème. Et il y a une solution. Ici, je ne te parle pas de demain. Ici. Il y a une solution. Il y a une vitamine appropriée pour le changement de ta vie. Il y a une vitamine appropriée pour le changement de ton être. Voyez frère, frère Branham me dit ceci dans la prédication. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Paragraphe 157. Oh, mais oh, lorsque vous êtes en vol, amen. Lorsque vous êtes en vol, vous trouvez plus que votre crédit de nomination. Vous trouvez des vitamines spirituelles qui fortifient le corps, le rendent musclé, avec de plumes de zèle qui peuvent vous soulever de vos pieds et vous montrer des choses à venir. Oui, les vitamines du dernier temps. C'est quel genre de vitamines? C'est quel genre de vitamines? Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous montrera des choses, vous révélera des choses que je vous ai dites. Il vous annoncera des choses à venir. Oui, non, vous ne pouvez pas l'enfermer dans la cage et l'emporter, ça ne marchera pas. Non, si vous l'enfermez dans la cage, il va à la bataille. Vitamine Saint-Esprit venant dans les derniers jours pour nous soulever, pour nous amener loin, voir les choses qui doivent arriver. Rouge-gorge, ils connaissent le ministère du Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
Quand il viendra, ton nom personnel. Frère Branham dit le Saint-Esprit est un nom. Quand il viendra, c'est celui-là qui va nous apporter des vitamines pour nous soulever, à quitter de la terre dans les problèmes dans lesquels tu es. Il suffit que le Saint-Esprit te visite ce soir sous la forme d'un homme. Cela suffit pour te prendre, de soulever dans la gloire. Oui, Daniel a mangé de la nourriture vitamine. Ça l'a soulevé de l'état d'esclavagisme. Et il est allé très loin. Il est devenu chef de tous les magiciens. Il est devenu chef dans la maison même de ce roi païen. Et le message que tu manges, plein de vitamines. Le Saint-Esprit, vitamine S. William Branham, vitamine WMB. Alléluia. C'est de la vitamine qui soulève les gens. Mon fils, là où tu es, ma fille, là où tu es, n'aie pas peur, ne tremble pas. Dieu lui-même nous a dit dans cette génération, très simple, William Branham, si tu amènes les gens à te croire, Branham dit c'est le Saint-Esprit qui soulève quelqu'un. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie spirituelle, physique, ne peut résister à ta prière. Aucune maladie. Peu importe ce que tu vis. Aucune maladie ne peut résister. Voyez, la parole que tu manges, c'est vitaminé. J'ai retrouvé une citation. C'est la nourriture de Baluba. Les Baluba, ils mangent le foufou de maïs. Je vois que beaucoup de Baluba vont se réjouir. Mais c'est le prophète qui parle. Dieu parla à Moïse. Lundi 31, 53. Frère, on a parlé de Daniel. Il dit, je pense qu'un médecin était venu là. Et bien regardez. Le médecin observait Daniel et ses frères. Ils ont besoin de beaucoup de vitamines. Alors je vous assure, vous devez leur donner du vin, des liqueurs fortes, et de la nourriture qui engraisse, qui a beaucoup de calories, beaucoup de viande, et beaucoup de substance. Le roi dit, je le nourrirai à ma propre table. Mais quand on est arrivé à Daniel, Amen, ils ont rencontré là quelqu'un qui aimait le Seigneur. Il faut croiser quelqu'un qui aime le Seigneur pour ne pas te laisser manger n'importe quoi. C'est cet eunuque là, béni soit-il. C'est celui-là qui a dit, quand Daniel, ils ont rencontré quelqu'un qui aimait le Seigneur. Le gars qui vient à l'assemblée, il a dit, regardez ça, il dit, voici un plat que le roi a envoyé. Il a dit, regardez donc son aspect. Un gros gobelet plein de whisky placé là. Eh bien, le roi veut que vous soyez heureux avec le whisky. Il va donc vous donner un peu de ceci, maintenant vous gardez stimulé. Il a dit, je ne boirai simplement pas cela. A-t-il dit, j'ai peur pour ma propre vie et pour la vôtre. Il a dit, je vais vous dire quoi faire. Donnez-moi, ça c'est Daniel, donnez-moi simplement des légumes
pendant 10 jours. Et observez-moi. Amen. Amen. En d'autres termes, un peu de lentilles et des galettes de maïs. Un peu de chima. Donnez-moi un peu de galettes là. La galette. Ce n'est pas de maïs comme ça en tant que tige, mais c'est en galette. En forme de foufou. Donnez-moi les galettes de maïs. C'était la nourriture de Daniel. Oh, je ne sais comment vous voulez l'appeler ça. Donnez-moi un peu de cela pendant 10 jours. Et ensuite examinez-moi par rapport aux zones. Du foufou de maïs, des lentilles, avec des légumes. 10 jours après, béni. Visage élevé. Une nourriture qui t'amène droit au trône du roi. Le roi disait, donnons-leur un peu de vin, de whisky pour qu'ils aient la joie. C'est une fausse joie. La joie qui vient de whisky est une fausse joie. Voilà mes bien-aimés frères. Nous allons prier pour que Dieu te donne de vraies vitamines. J'aimerais bien prendre toutes les requêtes des frères. Parce que beaucoup de frères nous ont écrit. Nous allons essayer de lire et voir toutes ces requêtes. Amen. Des requêtes de prière. Shalom, Pasteur Life. Que le Seigneur puisse me donner la garantie locative. Un travail qui me permettra d'être autonome. Frère Belko, je crois à la prière par l'homme de Dieu et je reviendrai avec un témoignage. Shalom, j'ai déjà foi en la prière de l'homme de Dieu. Ma requête est que Dieu puisse me donner une grande parcelle et un bon emplacement à Kinshasa. Je crois en ces citations, en ces actions spéciales ou à ces actions. Cette onction spéciale. Dieu vous bénisse, frère Jean 4 à Kinshasa. Je sollicite la prière de mon papa là pour ma famille, mon épouse et les enfants. Que le message soit notre rue, frère Fernand Kamba, je viens par la présence demander la prière au pasteur là afin que Dieu me remplisse. Le baptise de son esprit et qu'il m'accorde la sagesse. Je peux lire seulement rapidement pour que nous puissions gagner le temps. Mais donne la sagesse et l'intelligence pour que je puisse bien assurer les responsabilités données au travail. Frère Ben, mon pasteur, je suis fatigué d'être un demi-chrétien, trop c'est trop. Que le Seigneur prenne ma vie sous son contrôle en faisant de moi ce qu'il veut. Frère, réfléchis, rouge-gorge tabernacle. Shalom, pasteur. C'est pendant les prédications en ligne que je vous ai vraiment connu. Je suis un croyant du message affecté à Mwanda. Mwanda, mission de service depuis 2018. Mon épouse est hospitalisée à Monkolé, à Mongafula, pour le problème de cancer de l'intestin. Plusieurs examens médicaux et radio effectués, mais sans solution. Mais pasteur, je vous suis intégralement dans YouTube. Touchez vivement et cru sur votre prédication. Contournez la procédure en tant que médecin. Voyons comment votre épouse est rétablie. Votre Dieu agit encore. J'ai confiance car Dieu utilise l'homme. J'ai tous les documents avec moi, je témoignerai votre Dieu partout, frère Henri Kalala à Mwanda. Je suis le frère Mwanda Stanislas, résident à Pointe-Noire, sollicite une prière spéciale au pasteur Life pour que Dieu me pardonne pour tous les mal contre le message ainsi qu'à vous. Je regrette de ne pas être cet homme que Dieu veut que je sois. Que Dieu me donne le Saint-Esprit pour une bonne marche chrétienne et être restauré dans mon travail au sortir du confinement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur, j'ai des troubles digestifs. Pensez à moi dans cette prière spéciale. Frère résolu depuis Kinshasa. Shalom, papa. Ma requête est la suivante. Le salut de mon âme, la réussite de mes études, un bon avenir, la sagesse, l'intelligence, le fruit de l'esprit. C'est le frère Eli Ouari à Rouge-Gorge-Sabenak. Shalom, pasteur. Je suis tourmenté par les démons de la colopathie. Je crois, quand vous allez prier, je serai totalement guéri. Frère Smith depuis Nzassi. Mon Tonzabi, que Dieu vous bénisse. Ma maison est menacée par des maladies. Ma femme ne conçoit pas. Je crois en votre Dieu capable de restaurer la vie de ma maison. Un nouveau couple, frère Christian, depuis la Sangha. Voici mes 3 requêtes, pasteur. L'avancement spirituel dans ma vie. Je suis souffrant de la prostate. L'hôpital a du mal à me donner un traitement
satisfaisant. Je vous soumets mon projet de création d'une agence de communication que je tiens à cœur. Mais il y a trop de blocages difficiles. Que votre Dieu qui relève les défis intervienne. Frère Wells. Très cher pasteur, c'est avec tout mon cœur que je vous confie cette requête en ce temps de confinement, alors que d'autres sont distraits. Que Dieu me fasse grâce d'être attentif et conduit par le Saint-Esprit, aussi accroché à ce message. Qu'il me donne votre véritable, authentique Saint-Esprit, frère Madras Al-Boubachi. Que Dieu aide les maris de ma grande sœur à croire le message. Et quand compte à moi, je vais retrouver l'esprit de prière comme avant. Sœur Yvette depuis Pantenois. Shalom pasteur, je viens par cette note écrire ma requête et demander la prière pour la délivrance de ma famille pour mon examen et celui de ma soeur pour mon mariage, et que votre Dieu me garde toujours dans le message. Sœur Tétia Pointe-Noire. Shalom pasteur, je sollicite la prière pour que Dieu de Wembe nous soutienne pendant ce moment de crise et qu'il continue à nous garder tous. Sœur Prisca Rouge-Gorge. Je suis le frère Sylvain Bikwati depuis le Gabon, sollicitant votre prière afin que l'Éternel rétablisse mes jambes, victimes de la polio. Je suis infirmier depuis 20 ans. Que Dieu rende ma pharmacie prospère. Je vous salue, pasteur. Très cher pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi en ce moment très difficile que je suis en train de traverser. J'ai besoin de la force de la miséricorde de vie de Dieu. Frère Raphaël depuis le Maroc. Shalom, pasteur, je crois à vous, l'apôtre du 7e sceau, que par votre prière, je veux recevoir le Saint-Esprit. Frère Mokesse Richard Adongo. Shalom, Moutouza. Ma requête que Dieu m'accorde le voyage cette année en France. Sœur Narchilia, Rouge-Gorge Tabernacle. Shalom, papa, ma requête de ce soir, que Dieu me donne le Saint-Esprit, la soif de lui chercher, de rester dans sa présence, puis que mes parents puissent croire le message. Sœur Donike Al-Boubachi. Mon Tonzambi, que Dieu vous bénisse ma maison, comme ça vous venez de lire. Shalom, pasteur, il faut connaître, voici ma requête. Je suis tourmenté par les démons de masturbation et l'ivrognerie. Le Dieu de Wembe que vous servez va faire quelque chose pour moi. Que Dieu vous bénisse, frère Victor Konga Kinshasa. Shalom, pasteur, je prends cette prière spéciale de ce soir. Mes affaires sont vraiment bloquées. Le gouvernorat m'a donné une commande de la farine dont 50% sur le montant devait être versé. J'ai trouvé un financier, mais cependant, le gouvernorat me donne maintenant trop de conditions au point que l'on me demande de vendre ma société, chose que je ne veux pas. Que votre Dieu intervienne miraculeusement en ma faveur. Frère Marcel depuis Lubumbashi. Oui, frère. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui le soir, nous n'allons pas citer tous ces frères et sœurs qui nous suivent. Parce que nous aimerions bien prier. Et surtout laisser les gens dans la prière. Nous ferons ce que nous avons comme l'habitude de faire donc le vendredi. Mais permettez-nous tout d'abord de faire passer la prière avant toute chose. Là où tu es toi-même, tu peux aussi prier. Afin que Dieu puisse faire quelque chose. Avant que je ne puisse prier personnellement, je voudrais tout d'abord que le prophète prie. Toi, c'est dans la prédication, écoutez-les prêcher à Châteaunoga. Samedi le 1er 358 de soir. Excusez-moi, messieurs. Je ne peux que travailler selon ce qu'il me montre. Je ne peux que dire ce que je vois. Je ne suis pas responsable de ce qui arrive. Je suis responsable de ce que je vois. Et je dis ce que je vois. Et ce que je vois est la vérité. C'est lui qui le montre. 47 ans, il n'a jamais dit quelque chose de faux. Il ne peut pas dire quelque chose de faux. Je vous vois essayer d'entrer dans quelque chose. Vous êtes dans un tourbillon spirituel. Vous désirez que je prie pour vous. Pour une élévation spirituelle. C'est ainsi dit le Seigneur. Je ne connais pas votre cœur, monsieur. Mais Dieu le connaît certainement. Vous le savez, je vois autre chose. Un grand rivage ou quelque chose comme cela. L'eau bouge, il y a une personne pour laquelle vous priez. Bientôt loin votre soeur.
Elle est quelque part, c'est à l'ouest, c'est à l'ouest. C'est la Californie. C'est une travailleuse de longue date. Dans l'œuvre du Seigneur, elle devient aveugle. Et vous voulez que je prie pour elle. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez-vous maintenant, notre Père Céleste, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, je te prie d'aider cet homme à recevoir ce qu'il a demandé. Au nom de Christ, je le demande. Amen. Amen. Ne doutez pas, messieurs. Allez en croyant et recevez votre foi selon votre foi. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour quelqu'un, pour son élévation. Je prie pour quelqu'un, pour qu'il ne soit pas en bas, qu'il soit en haut. Car la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers. Nous serons en haut et non en bas. Seigneur, toutes ces requêtes, ils n'ont pas envoyé un frère. Ils l'ont envoyé au Seigneur Jésus, que nous prêchons, que nous magnifions. Au nom de Jésus-Christ, que ces requêtes touchent solution. Seigneur, que nous soyons les témoignages, que tu as délivré, que tu as donné le Saint-Esprit, que tu as changé la vie de quelqu'un, et que tu as donné le travail, et que tu as guéri. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il y a un de tes enfants qui veut un changement. Seigneur, change leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton prophète dit, ainsi dit le Seigneur, la solution est là. Nous aussi nous disons, ainsi dit le Seigneur, la solution est là. Laisse que quelqu'un qui est malade, qu'il se réjouisse de sa guérison. Celui qui est faible, que la force entre par le téléphone, entre par l'ordinateur, touche son âme, ils sont projetés par la puissance de Dieu, et que les choses changent. Papa, merci. Je me suis consacré à m'enfermant, à ne rien prendre quelque chose à manger, pour que tu fasses quelque chose à quelqu'un. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais-le pour que notre joie soit parfaite, soit bénie, soit glorifiée, élevée au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Ce que nous avons prié, frère, mais il a foi. C'est déjà fait. La victoire remportée. La bataille terminée. Donc je crois qu'on a encore juste 2 minutes. On avance. On donner rapidement la liste des frères qui nous ont suivis. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des frères de Maïndom et Inongo, Amitouaba, Dakar, Dolizy, Pennsylvania, à Pointe-Noire, à Lubumbashi, à New York, à Denver, Belgique, à Swanke, à Sumbalesa, à Likasi, à Fungurume, à Mbujimaï, en Angola. Je crois que c'est de Mbujimaï, ils seront contents de prendre que Daniel mangeait les chimans. En Angola, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, Australie, Pays-Bas, en Espagne, à Dallas, Turquie, à Tengue, à Lyon, Nice, Bordeaux, Paris, Inde, Londres, à Bata, à Malabo, Italie, Côte d'Ivoire, île Maurice, en Namibie, Isiro, Goma, Kolwezi, Brazzaville, beaucoup de frères, à Mindouli, Namkai, à Infondo, Tokyo, Japon, Tanzanie, en Argentine, au Nigeria, à Lodja, que Dieu vous bénisse, au Maroc, en Zambie, au Rwanda, notre ami Didier, que Dieu te bénisse, à Mweneditu, à Toronto, à Bukangalonzo, c'est pas où est-ce que ça est? En RDC, je crois. Oui, Bukangalonzo, à Winkler au Zimbabwe, en Chine,
C'est-à-dire Pakistan, en Namibie, à l'UTT, à l'Efini, au Danemark, en Arabie Saoudite, au Venezuela, en Iran, Russie, même des frères qui sont en Iran, Russie, aux USA, à Tianjin, ça doit être en Chine, en Hongrie, au Kenya, Ghana, en Éthiopie, Tananarivo, Bamako, à Yémen, RDC, à Mwanda, à Kribi, à Yaoundé, à Douala, à Tripoli, mon Dieu, en Gambie, en Algérie, à Bangui, à Kinshasa, beaucoup, au Bénin, au Kentucky, Québec, Montréal, à Gemena, en Allemagne, en Zassi, à Kisangani, Mexique, Maine aux USA, à Matadi, à Portland, au Cap Vert. Que Dieu bénisse le frère au Cap Vert. En Afrique du Sud, c'est-à-dire Cape Town, à Bunia, à Ituri, Basuele, à Bondy et à Laval en France. Comme vous-même pouvez voir, quand j'avais commencé, je vous avais parlé d'un songe. Il y a d'autres frères. Oh my. Il y a le frère Pierrot qui sollicite une prière pour son anniversaire aujourd'hui. C'est le frère qui me reçoit quand je suis au Canada. Seigneur Dieu, bénis ton fils pour son anniversaire. Pardonne le passé. Fixe le présent. Bénis le futur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse pendant que tu continues à prier. Reçois l'onction de Dieu. Et que les vitamines qui ont été procurées ce soir te fassent du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. On se retrouve le vendredi. Dieu voulant. Pour garder tout ce qui t'appartient.